Bonjour à tous. Allô, vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les combattants de la liberté. Bonjour à tous les résistants, patriotes. Soyez tous salués. Ce direct était prévu pour 16 h. Je vais d'abord m'excuser pour le retard. Vous savez que nous sommes en déconfinement progressif. Alors, c'est très difficile de trouver un lieu tranquille pour pouvoir papoter un peu avec les frères, les camarades, avec les résistants. Soyez tous salués. Au fur et à mesure que vous vous connectez, je vais demander à tous les camarades de bien vouloir partager cette conversation. Partagez massivement ce direct. Appelez tous les camarades de la liberté, les combattants de la liberté, mes camarades de lutte. Nous, Balagré, sois salué depuis ta position, le frère. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein. Connectez-vous massivement, connectez-vous. Nous allons commencer la petite conversation. Nous allons commencer le petit direct. Je suis ici accompagné de papa Haïlé Kouchen, mon vieux, le lion des lions. Ce n'est pas un lion pacotille comme l'autre, hein. Lui, c'est un vrai lion. Voilà. Donc, il faut partager cette conversation dans tous les groupes et inviter également les camarades. Ce direct est un direct important. Je l'ai prévu pour parler à tous mes camarades. Je l'ai prévu pour édifier tous les compatriotes afin que chacun ait de bonnes informations. Donc je vais vous demander de partager ce direct. En entendant que mes amis Altamira Choco, Wilwo Jordan, Chantal Lekpeli, Aurélie Bayero, Viviane Azo, Marie-Jeanne Tago, Marie Tagro et tous les autres camarades n'arrivent, nous allons nous amuser un peu en petite musique parce que je vais devoir parler sérieusement. Je vais être franc avec tout le monde. Je vais toucher les points clés du combat, de la résistance, de la famille, de la politique ivoirienne. Soyez tous salués. Je suis Haïlé Sakwe, anciennement Haïlé Kouchen. Voilà. Donc soyez salués et puis on va commencer. Est-ce que pour gouverner, on doit tuer son peuple? Pour des galons, on doit tuer son peuple. Ils ont tué Dagrou là, c'est les mêmes qui sont là.
Ils ont tué Marcelin Yassé. Ils ont tué Bala Keïta. Oh, oh. Eloi, oh, Eloi, oh, Eloi, oh. Eloi, oh, Eloi, oh, Eloi, oh. Toutes ces femmes enceintes, violées, éventrées, ces corps habillés, égorgés sans état d'âme. Ces innocents tués, massacrés, on s'en gabait des biens, blocus ça c'est pas bien, à qui c'est? Un jour ou l'autre, ce qui est sûr, justice sera rendue. Oh, et ils ont tué Camara à chaud, ils ont tué Dali Oblé, ils ont tué Abou Dramano. Ils ont tué tous nos parents. Hey. Justice sera rendue. Oh. Hey. Il doit faire son boulot. Oh. Moi je ne doute pas, je dis de ma justice. À Guisset, moi j'ai confiance. Je dis en ma justice. À Guisset. Tôt ou tard, ce qui est sûr, justice sera rendue. Oh, et Eloi, oh, Eloi, oh, Eloi, oh. La gota penama, la gota tiraye, na digaje brao, digaje brao, digaje brao, digaje brao, digaje brao, et Bagbo, ya ya oh, et Simone Bagbo, Yako. Donc partagez la vidéo, partagez, invitez tous les amis, invitez les camarades combattants de la liberté. On ne sait pas que faire la politique, on sait aussi chanter, danser. On sait parler, on sait tout faire. Mais pour l'heure, il me faut me prononcer, parler sérieusement. Bien. Je disais que j'allais saluer tous mes camarades combattants de la liberté qui sont restés droits dans leurs bottes depuis le début de ce combat jusqu'à aujourd'hui. Mais ce direct sera un direct d'interrogation, un direct de questionnement, mais suivi de réponses. Un direct qui sera fait en plusieurs parties, parce que je vais commencer aujourd'hui. Je vais ébaucher certains sujets que je vais rattraper beaucoup plus tard. Chers amis, nous sommes dans la dernière ligne droite du combat des Ivoiriens. Et vous savez tous que lorsque vous faites un vrai travail, vous êtes souvent critiqué, lapidé, calomnié, insulté. Je disais tantôt que j'étais à Ile-Koutchen. Mes amis autour de moi veulent détourner mon image, c'est-à-dire me prêter une image qui n'est pas mienne. Je parle français maintenant. Hein? Merci à Yves Aipo. Oui, merci à vous. Donc, je vais devoir expliquer beaucoup de choses aujourd'hui. Mais comme je suis dans la rue avec mon papa, je ne sais pas si j'aurai assez de batterie. Mais on va essayer quand même. Le combat initié par le président Laurent Gbagbo doit connaître le respect et la discipline. Quiconque osera aller à l'encontre de ces directives sera dans le faux. Je le dis et je le précise bien que pour l'instant, beaucoup sont dans le vrai. Et j'en fais partie. Dans le vrai, c'est-à-dire, nous avons commencé en 2010. Je dis nous avons commencé parce que je prends la majorité des camarades qu'on connaît sur la toile. Et nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Et le bout, c'est la libération de nos camarades. Le bout, c'est la liberté des parents emprisonnés. Le bout, c'est en tout cas le retour de nos parents exilés. Mais lorsqu'en cours de chemin, certaines personnes
veulent nous détourner de nos regards, il est important de les interpeller. C'est ainsi que, brave garçon de mon père que je suis, j'ai décidé d'interpeller mes camarades que je vais citer ici. Maïli Ba, Modo, All Black, Baba Nicolo Okosisi, Martaba, Sonaki Sonaki, Dogbo Kipre Jean-Yves, Pepe Benny Arnold, Bouraga et tous leurs petits groupes avec eux qui sont dans les petites démarches de vouloir nous conduire dans leur chemin vers Soro Guillaume. Chose qui est inacceptable. Mais ce qui est étonnant, c'est pourquoi est-ce que parmi tous les résistants, c'est Haïlé seul qui est indexé. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce qu'il explique que tous ne sont pas d'accord avec nous. Mais eux, ils ne disent rien. Mais pourquoi c'est Haïlé qui parle? Mais je vais leur répondre que malheureusement, dans une famille, on n'est pas tous fait pareil. Et que dans une famille, chacun a sa manière de penser et de voir les choses. C'est une seule personne qui tue l'éléphant et tout le village partage pour manger. Voilà. Je suis un des éclaireurs de notre lutte. Parce que ce que je dis aujourd'hui peut être vérifié dans 10 ans. Et j'aurai raison très tôt. Je prie ici à témoin quiconque. Je prie ici à témoin tous les résistants qui nous connaissent et qui me connaissent. Je n'ai jamais tangué, ni vacillé, ni tergiversé depuis 2010 à aujourd'hui. J'ai eu des bisbires avec plusieurs camarades. Mais encore une fois, sur le problème idéologique et non le problème personnel. Parce que j'estime que nous sommes des frères de lutte. Et que si ça ne va pas, on peut se parler. Donc, je parle quand il faut parler. Mais je parle surtout à ceux qui disent être avec nous. C'est-à-dire Gore ou Probabo. Sinon, autrement dit, Haïlé Kouché ne parle pas n'importe qui. Moi, je ne vais pas l'appeler sous le toit pour parler avec lui. Ni Amira Bédé pour donner des conseils. Parce qu'on n'est pas pareil. Aujourd'hui, on a remarqué que des camarades, anciens camarades, pardon, tels que Bouza Naounou, Zasson Global, Johnny Pacheco, ont choisi leur destinée. Ont préféré marcher avec nos bourreaux, les sanguinaires. Nous, Haïlé Kouchen n'a plus normalement quoi que ce soit à dire à ces gens-là que je viens de citer. Un instant. Donc, j'aurais aimé que les camarades confirment leur position. Que les camarades nous disent clairement où est-ce qu'ils sont placés. Et non militer avec un grand écart facial. On n'est pas ici dans un club de karaté. On ne fait pas de grand écart. Ici, c'est la politique. Et je disais tantôt à des camarades que l'adage un peu dedans, un peu dehors, c'est vrai. Mais tout dépend de là où on est situé. Si je suis dehors et que je mets un pied dans la maison, je suis dedans. Si je suis à la maison et que je mets un pied dehors, je suis dehors. Donc tout dépend où on est situé. Mais des camarades qui sont avec nous, qui sont pro-Gbagbo, ne peuvent pas avoir un pied bagboïste, un pied Gore et puis un autre pied chez Soro. Nous, on leur dira qui sont avec Soro. On leur dira qu'ils ne sont plus avec nous. Ce qui est logique. Est-ce que par rapport à ça, là, Haïlé Kouchen mérite des insultes? Est-ce que par rapport à ça, Haïlé Kouchen doit se faire taper sur la main? Non. Donc, j'appelle au calme à tous ces camarades-là qui sont indexés de venir me contredire dans mes propos, dans ma façon d'être, dans mes démarches, et de dire qu'au nom de ceux qui connaissent de moi, Haïlé Kouchen est dans le faux. Et on va comprendre. Mais je vois ici des gens qui font des vidéos pour me salir, pour essayer de ternir mon image. Haïlé parle inbox à un tel, Haïlé critique un tel. Essayez de me mélanger avec mes camarades. Et ce n'est pas bon de faire ça. Parce que Haïlé Kouchen est gbagboïste. Je vous ai dit
que je suis avec mon papa. Il est assis là. Et vous le connaissez tous. Ces gens-là veulent encore essayer de parler de ma famille en inventant des choses. Bon, là encore, ce n'est pas grave. On laisse passer. Mais lorsque j'écoute certaines vidéos, parce que je ne les écoute pas toutes, hein, pour moi, elles ne sont pas importantes. Dès lors où moi, je te vois chez Soro, pour moi, c'est terminé. C'est terminé. Alors, j'ai dit que ce direct serait un direct de questionnement suivi de réponses. J'ai vu Inbox, on m'a envoyé une petite partie de 15 minutes dans une vidéo où Baba Nicolo Okosisi parlait de moi. Parlait de moi. En disant que je le calomnie et que nous étions des amis et qu'on ne s'entend plus aujourd'hui. Il est en parlant avec tout le monde. Et oui, avec ceux qui ne font pas le même combat que moi, on ne peut pas s'entendre. Je suis en parlant avec ceux qui ne respectent pas leur idéologie, qui ne respectent pas la ligne que nous sommes tracée nous-mêmes. Je suis en parlant avec eux. Et je le reconnais. Et je les ai cités ici. Il dit ensuite que Haïlé Kouchen lui envoie des messages inbox alors qu'il est en deuil. Non, ce n'est pas vrai. Et encore une fois, je dis à ces camarades-là que je vous en prie, faites des captures d'écran et envoyez-les, nous allons vérifier. Haïlé Kouchen que je suis, j'ai envoyé des messages à Baba Nicolo inbox. Et j'ai dit à Baba Nicolo, et cela a été fait le 6 mai de cette année-là. J'ai dit à Baba Nicolo que je ne suis pas d'accord que vous vous attaquez à ma vie et que vous ternissez mon image et que vous voulez me salir à tout prix. Si jamais j'entends encore mon nom dans ta bouche, toi et moi, on va devoir sortir certaines choses. Et j'ai mentionné le nom de certaines de ses connaissances. J'ai parlé de son grand frère, chez qui il était boy en Tunisie. J'ai parlé également de ses relations personnelles très intimes avec un certain Moussa que lui m'y connaît. Et j'ai dit que ça là, ce n'est pas politique. Mais si vous voulez qu'on parle d'autre chose, on parlera de ça. Et comme Baba Nicolo répond dans ses vidéos, en disant que il est plus intelligent que Haïlé Kouchen, il est plus fort que moi, il réfléchit mieux que moi, et que lui il a été à l'école, c'est de bonne guerre, c'est très important. Mais, encore une fois, je me dois de lui rappeler que le bac qu'il a eu, c'est son chéri là qui a payé ça. Et que le BTS qu'il a eu, c'est son chéri qui a payé ça. Est-ce que ça, il y a pas là dedans? Il n'y a pas là dedans? Parce que moi, quand je vais à l'école là, je me creuse l'esprit, je passe mes examens, niveau, tel niveau, tel niveau, tel niveau, jusqu'à un certain niveau. Donc, moi, je ne souffre de rien. Donc, pourquoi est-ce que lui, il veut se comparer à moi, alors qu'on n'a pas le même cursus scolaire? On n'a pas le même niveau scolaire. Toi, tu as été payé, acheté, bien garni, accompagné. Moi, j'ai transpiré pour avoir mes diplômes. Donc, toi et moi, on n'est pas pareil. Donc là encore, ça peut se pencher vers le volet politique. Il n'y a pas de problème. Je ferme cette parenthèse-là et je reviendrai dessus plus tard. Parce qu'on m'a dit qu'il était en deuil. On m'a dit qu'il était en deuil. Donc, je reviens pour dire que je lui ai envoyé un message le 6 mai pour lui dire ça. Et ce message-là, s'il est garçon, qu'il fasse capture d'écran, pour vous l'envoyer, pour vous montrer avec la date. J'ai écrit également le 9 mai à 9h30 du matin, vidéo en téléchargement en la personne, non pardon, pour parler à Pipo. Pipo, c'est son nom. C'est son nom de... Comment je peux appeler ça? Parce que je l'ai mentionné, qu'il avait des relations très intimes avec un certain qui est aux États-Unis. Donc c'est son nom de... Bon, je ne dirais pas le mot, c'est un peu trop vulgaire. En tout cas, quand un garçon cherche un autre garçon, là, il y a un mot pour ça. C'est son nom de ça, Pipo. Et dans le Pipo, là, le radical de ce mot, vous connaissez. C'est parce que justement, il sait très bien faire la pipe qu'on l'appelait Pipo. C'est son nom. Et si je mens là, qu'ils viennent démentir. De quoi parlent les gens? Pourquoi il avait ça? Il n'a pas fait ça. Son père a ceci, son père a cela. Je suis mécontent de ces gens-là parce qu'ils ont été trop loin. Dans une vidéo ce matin, il me dit clairement que il va me tuer.
Bon, il n'a pas dit le mot tuer, mais il a parlé en sous-entendu. Donc en parabole, comme on dit chez nous en Afrique, que mystiquement, il mourra ma peau. Il est à Djoukrou. Aïe, je suis à Djoukrou. Je suis ceci, cela. Baba Nicolo Kosisi. Je suis Atié de la génération des Djigbo. Je suis un Tchokba, fils. Deuxième garçon. Ça ne va pas quelque part. Si tu es garçon, comme tu dis là, mon frère, tu es à Djoukrou. Mais pendant la guerre là, des rebelles ont tué là-bas chez vous. Pendant la guerre là, les rebelles ont tué tes parents. Tu étais où? De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Tu es, comme tu es en train de dire, mais je vais expliquer aux gens pourquoi je voulais faire une vidéo sur toi. Parce que tes camarades, où tu étais en Tunisie, m'ont appelé pour me dire qu'ils ne sont pas d'accord du simple fait que moi je vous critique et que vous m'attaquez. Donc, moi, Aïe Kouchen, je les ai écoutés attentivement et ils m'ont donné des dossiers de toi. Mais ça encore, c'est pas politique, on ne parle pas de ça. Mais comme j'ai dit, tu es en deuil. Mais comme tu es sorti publiquement en vidéo, je peux te répondre. Avant de partir en Tunisie, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es arrivé au Nigeria, Tunisie, puis Paris. J'ai mentionné que tes amis qui sont aux États-Unis, que tu connais, étaient à la base du RDR avec toi. C'est quand Alassane Dramane Ouattara, le tueur des Ivoiriens, quitte Soro Guillaume ou est en bisbee avec Soro Guillaume, que toi, tu soutiens désormais Soro Guillaume parce que ton grand frère est un militaire proche de Soro Guillaume. Si je mens, prends une Bible, assieds-toi et puis il faut démentir ça. Ton grand frère qui était venu à notre rendez-vous, toi, lui et les autres, assis dans une maison avec les camarades Godson et autres, où tu me convainquais, de vouloir, enfin, où tu me disais de venir être soroïste et que je t'ai refusé, ton frère était là. Et ce même grand frère qui est militaire proche de Soro Guillaume voulait que moi, je sois avec vous et j'ai refusé. Je ne peux pas. Donc si ça doit me coûter cher, j'assume. Donc quand tu me dis que tu vas attenter à ma vie, oui, protège tes enfants, oui, tes descendants, moi je vais leur faire un truc mystique. Mais qu'est-ce que tu peux faire de mystique à mes enfants? À mes enfants? Tu vas toucher moi mes enfants? Mais non, mais c'est pas possible. Mystiquement, non. La seule personne qui puisse avoir un droit sur moi et mes enfants, c'est mon père. Ou ma mère, peut-être. Baba Nicolo, tu ne peux rien faire à ma famille. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Ce n'est pas normal. Donc je dis ici que ma position est noble et ferme. Je ne bougerai pas d'un iota. Mais quand vous prenez comme excuse, oui, Aïlé nous en veut parce qu'on fait le combat de Gbagbo Laurent et puis il n'est pas d'accord parce que Gbagbo est un homme juste. C'est vrai, Gbagbo est juste. Mais Gbagbo Laurent a des principes qu'il respecte. Gbagbo Laurent a une manière de marcher. Et ce que vous faites là, Gbagbo n'a jamais fait ça. Parce que quand vous me dites, oui, Gbagbo est bon, il a un bon cœur, il ouvre la main à tout le monde, on fait comme lui, etc. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Gbagbo Laurent ouvre les bras à tout le monde, certes. Il a ouvert les bras à Henri Konan Bédié, oui. Mais est-ce que Gbagbo Laurent a ouvert les bras à Soro Guillaume? Répondez-moi s'il vous plaît. Non. Non, ce n'est pas vrai. Donc vous ne pouvez pas aller comme ça vite en besogne, en faisant la démarche du président, à la place du président. C'est pas possible. Non, Aïlé Kouchen n'est pas d'accord avec ça. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. Je dis ici également que mes principes ne changent pas. Je suis fils de mon père. Je suis un guerrier et ça ne bougera pas. On me colle des images avec le Magnon Dounassi. Aïlé a critiqué le Magnon Dounassi. Ce n'est pas vrai. Le Magnon et moi, on s'est appelé, on s'est parlé. Le Magnon, c'est mon grand frère. Le Magnon n'a jamais changé de combat. Le Magnon combat la rebelle gang. Le Magnon est dans le combat, tout comme moi je suis dans le combat. Nous avons un leader que nous suivons, un leader qui est Laurent Gbagbo, et nous sommes derrière lui. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. Donc pourquoi vous voulez aller marcher avec Soro Guillaume? Aïlé n'est pas d'accord. Est-ce que ça on ne peut pas le dire? On ne peut pas le dire? Donc, ton parcours de Côte d'Ivoire jusqu'ici, je parlerai de ça. Parce qu'à vrai dire, tu n'as pas été en prison sous la pression de Dramane Ouattara
parce que tu étais, je vais dire, un combattant ivoirien. Non, c'est pas vrai. Tu as été en prison parce que justement, tu as arnaqué 2 jeunes avec ton grand frère et ton cousin en leur disant que tu vas les faire venir en France. Ils t'ont filé de l'argent que tu as pris, tu as dépensé. Un 25 décembre, tu t'es fait intercepter à l'aéroport pendant que tu partais rejoindre ton grand frère en Algérie d'abord. C'est là-bas qu'on t'a intercepté. Tu es parti à où ça même déjà? La gendarmerie d'Adjamé Mirador. C'est là-bas que tu étais en prison. Et tu n'as pas été en prison pour Gbagbo Laurent. Ne dis pas ça aux gens. Si je mens ce que je dis là, il faut prendre une Bible, comme tu aimes bien la Bible. Prends ça, mets ça sur ta poitrine, et puis il faut démentir ça, on va voir. Tu étais DJ. Tu étais DJ à la Préla, aux 2 plateaux. Et c'est là-bas que ton chéri là t'a vu et il t'a trouvé un endroit tranquille. Si je mens, je peux même donner un nom d'un de tes gars encore, qu'on appelle Flore. Oui, Flore. Et Fleur, c'est le maquilleur styliste, qui sont tous proches de la vieille mère qui est décédée là, Marie-Rose Guiraud. Si je mens là, je dis que je mens. C'est pas possible. Donc arrêtez de gâter l'image des gens. Tu es à la base un gars du RDR. Et voilà comment tu vas commencer à vouloir tromper les autres. Aïe les Kouchen, oui, on a assez souffert. Bon, tu es mon frère, hein. Moi je vais vers les séroïstes. Toi tu restes chez les gbagboïstes. Si c'est gâté là-bas, je te rejoins. Si c'est gâté ici, tu me rejoins. Je t'ai dit catégoriquement comment je suis attiré. Je ne bouge pas de là. Je ne bouge pas de là. Je ne bouge pas de là. Donc de quoi tu me parles? Donc, pour convaincre les autres, tu leur as dit que dans cette résistance-là, les pro-Gbagbo ne sont pas mauvais, ils ne sont pas méchants. Et qu'on est jeune, on peut manger, on peut se mettre à l'aise. Est-ce que, quand Abel Naki est parti là, est-ce qu'ils l'ont tué? Est-ce que quand Alain Toussé a fait photo avec Soro Guillaume, est-ce qu'ils l'ont tué? Alors les gars, on est assez jeunes, allons à la réconciliation avec les gens, mangeons ce qu'on peut manger, et puis on avance. Je ne suis pas d'accord avec ça, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Donc pour montrer tes preuves, pour prouver aux gens que tu es dans ça, tu leur as demandé de te regarder. Et moi, j'en fais partie. Observez-moi, je vais vous montrer qu'il n'y a rien. Au palais de congrès de Montreuil, ici, au congrès du RDR à Paris, tu es parti là-bas, dans la salle du RDR, là où étaient invités tous les RDR, tu étais là-bas. Et on t'a tous vu ici. Tu as filmé, tu les as filmés, tu as fait à tout, tu as mangé, tu as bu, et tu es ressorti. Tu as fait un post pour dire que toi, Baba Nicolo, tu es parti chez les RDR aujourd'hui pour voir combien ils sont. Maintenant que j'ai vu combien ils sont, ok, on peut les attaquer maintenant. Je sais combien ils sont. Ça, ce n'est pas une raison valable dans un combat. Ça, là, c'est de la traîtrise. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok? Lorsque ta camarade Mataba, qui est ta chérie, oui, parce que maintenant on va le dire. Plus qu'on le dise, on va le dire. Qui est ta chérie. Parce qu'on a été camarades, toi et moi. Oui. Vous m'avez appelé pour qu'on s'asseye. Et je vous ai dit, je ne peux pas sortir parce que je suis avec mes enfants. Ce même jour-là, vous avez rencontré Soule Traoré dans le 18e. Et juste après ça, Maïliba vous a rejoint. Si je mens, prends une Bible et viens démentir. Et je vous ai dit ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. Que si moi, on me met dans un guet-apens comme celui-là, je ne vais pas accepter. Parce que je ne veux pas croire ces gens-là. On est dans un jeu politique et mon image est propre, il faut la soigner. Je n'ai pas envie moi de marcher avec ces gens-là. Mais si je les croise, je peux les saluer. Mais je ne vais pas dans un rendez-vous m'asseoir avec eux. Pour parler de quoi? Sur le Traoré, je l'ai vu aux obsèques de Arafat. On s'est salué et on a discuté politique. Il n'est pas d'accord avec moi, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est simple. Parce que je dis ici que Martaba n'a pas le droit de me citer si moi je parle avec toi inbox. Et encore une fois, tout se passe inbox. Je t'écris inbox et tu transmets ça à tout le monde. Et vous allez dire après, non, Aïle Kouchen parle de moi, il parle de moi. Mais non, Aïle Kouchen t'a interpellé inbox. C'est vous-même qui avez mis ça au grand jour. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je t'ai interpellé inbox. C'est toi qui as mis ça au grand jour. Mataba a fait 3 vidéos sur moi. Il n'y a même pas 3 jours.
Sonaki, c'est la même chose. Donc ce n'est pas correct. Il y a tellement de choses à dire sur vous que vraiment je suis dépassé. Ce n'est pas normal. Donc je dis ici que les choses doivent cesser dès à présent. Arrêtez de trouver coupable à vos propres actes. On prend une vidéo de moi. Une vidéo de moi. Aujourd'hui là, c'est un discours qui est un peu évasif et éparpillé, hein, pour vous faire comprendre certaines choses. Et une vidéo de moi où j'étais à La Haye le 6 et Guy Anticonformiste m'a posé des questions. Oui, qu'est-ce que je pense des soroistes qui sont aujourd'hui avec nous? Et Aïli a donné son avis. Et j'ai dit mot pour mot que nous sommes ici à La Haye. L'appel a été lancé à tous les Ivoiriens, épris de paix et de justice. Les soroistes sont des Ivoiriens. S'ils ont senti le besoin de se joindre à nous pour crier libérer Gbagbo, nous on accepte. Même si un ouattariste, même si un gars de PDCI, ouattariste, un Burkinabé, un Malien, tout le monde, celui qui veut venir dire libérer Gbagbo, nous on accepte. Mais par contre, c'est le contraire qui ne serait pas logique. Ah oui? Donc je vais recommencer cette partie-là. Je recommence la partie. Je dis, on appelle à manifester pour Gbagbo Laurent. On appelle à la libération de Gbagbo Laurent. N'importe qui peut venir. Soroïste, RDR, tout le monde peut venir. Mais l'illogique serait que nous, on aille vers eux pour manifester avec eux et demander la libération de leurs camarades soroïstes et placer Soro Guillaume au pouvoir. Ça, c'est pas logique. Je dis encore ici que j'ai participé à la réunion pour aller au voyage le 6. Moi, j'étais à la réunion. Qui parmi vous était à la réunion? Personne. J'étais avec les cadres du FPI, les cadres de l'UNG, les cadres de EDS. On était à la réunion, j'étais à la réunion. Est-ce que vous étiez à la réunion? Non. Donc j'en sais beaucoup plus que vous. À la réunion, j'ai été l'un des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord du fait que les soroïstes viennent avec nous. Moi, je l'ai dit à la réunion. Mais dans une réunion, je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un chef, un roi. Je suis une personne qui comprend et qui écoute. Ça a été voté que les camarades viennent avec nous. Mais dès ce moment-là, Aïlé s'incline. Aïlé ne dit rien. Mais j'ai posé un préalable. Et ce jour-là, il y avait les camarades qui sont connectés là. Je ne vais pas citer leur nom, mais s'ils veulent le témoigner, ils peuvent témoigner. J'ai dit que nous sommes gbagboïstes. Et que ici, là, nous sommes en réunion, dans cette réunion-là. Les autres ne sont pas là. Les plus fougueux ne sont pas là. Ici, on prend des décisions tout de suite là. Ces décisions-là vont être appliquées quand on sera dans la rue. Alors que si on s'est trompé pour prendre une mauvaise décision, ça sera mal vu et ça sera mal interprété. On va avoir des problèmes à La Haye. Donc de ce fait, on m'a demandé de mieux éclaircir mes pensées et de donner une proposition. J'ai dit que je souhaiterais que les soroïstes qui viennent avec nous là, ou bien les gens de PD qui viennent avec nous, soient à l'effigie de Gbagbo Laurent. C'est moi qui l'ai dit. Si je mens là, on peut demander à Priska Tibé, on peut demander à mon papa, on peut demander à Stéphane Kipré, on peut demander à Eric Kaye de AIRD, on peut demander à Pauline Ballot, on peut demander à Steve Biko, on peut leur demander à eux tous. J'ai dit que si les camarades viennent avec nous à La Haye, il faut qu'on ait une seule effigie, qui est Gbagbo Laurent. Donc, on est chez nous, on lance l'appel à qui veut venir. Et ça a été accepté. Le message a été passé aux soroïstes. Ils ont compris, ils sont venus. J'ai été vigilant à la gare du Nord pendant le voyage, à La Haye durant le voyage, j'ai été vigilant. Donc, quand Guy Anticonformiste me pose la question, et veut savoir mon point de vue, je lui dis à Guy Anticonformiste que ici, là, je ne vois pas de tricot de Soro. Je ne vois pas de t-shirt de Ouattara. Je ne vois pas de habit de BD ou de quoi que ce soit. Je vois les bonnets de Gbagbo Laurent, je vois les t-shirts de Gbagbo Laurent, les brassards de Gbagbo Laurent ou de Blé Goudé ou de Simone. Moi, je suis satisfait. C'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique. Mais nous là, aller manifester avec eux, ce n'est pas logique. Donc quand les gens me disent qu'eux ils font le combat de Gbagbo Laurent et que Gbagbo Laurent est dans un problème de justice, Gbagbo Laurent est bon, il est juste, on est d'accord. Mais de vous à moi, depuis 8 mois que eux sont avec les soroïstes, qu'est-ce qu'ils ont apporté de concret? Ils ont libéré qui? Ils ont arrangé qui?
ils n'ont rien fait. Bien au contraire, ils ont que gonflé les rangs des soroïstes. Et à travers leur message, beaucoup parmi nous commencent à douter du combat de Gbagbo Laurent. Beaucoup commencent à douter parce qu'ils se disent, mais attendez, mais moi j'écoute Maëliba, mais elle est là-bas. J'écoute All Black Modo, mais il est là-bas. Baba Golo, je l'écoute, mais il est là-bas. Mais finalement, ils font vidéo, mais ils sont tous là-bas. Mais Aïlé Kouchen, mais c'est bizarre, hein. Dans ton entourage là, mais... Et je leur dis, rassurez-vous, rassurez-vous. Sur 100 personnes, seulement que 10 sont partis là-bas. Là-bas. C'est tout. Le reste là, sont restés gbagboïstes. Et on peut les compter. Yves Aipo, Wilwe, Atamira, Aïlé Kouchen, Chantal Ekpeli, Marie-Claire Gorou. On est présents ici, on ne bouge pas. Donc de quoi vous parlez? De quoi parlent les gens? Pourquoi, quand Aïlé vous indexe sur un problème politique, on dit non, il a critiqué Inbox, hein, il a fait ça Inbox, il dit qu'il va pour telle maladie, il dit que le Magnon a fait ça, il dit que ça... Mais attendez, ce n'est pas de la politique. Aïlé vous attend sur le volet politique. Aïlé vous attend là où Gbagbo Laurent nous a placés. Gbagbo a dit, est-ce que je peux compter sur vous? On a répondu oui. Mais c'est ce qu'il attend de nous. Donc encore une fois, Soro Guillaume est une voix sans issue. Donc pour cette vidéo-là, je reviendrai beaucoup plus tard sur les vrais problèmes. Et je vais dire ici que tous les camarades que je vais encore citer, oui, All Black Modo, Baba Nicolo, Dogbo Kipré, Sonaki Sonak, Martaba, Maëliba, qui encore leur petit groupe là, sont dans le faux et dans le faux. Ils veulent vous tromper, ils veulent détourner votre image, ils veulent détourner de votre combat, ils veulent vous emmener ailleurs. Ils ne sont pas dans le vrai. Ils ne sont pas dans le vrai. Donc alors ici, je prends la responsabilité de parler dans cette vidéo-là. Celui qui m'en veut, qu'il vienne. Il n'y a aucun problème. Celui qui m'en veut, qu'il vienne. Je suis prêt à assumer toutes les conséquences, sans souci. Ce n'est pas possible. Mataba, dans une vidéo avant-hier, dit aux gens, oui, il insulte tous des femmes, il insulte le sexe des femmes. Oui, mais attendez, je vous demande pardon, je me mets à genoux, je me couche. Il insulte vos sexes là, envoyez-nous, on va voir dedans. On ne voit jamais. Il insulte le sexe de qui? C'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Et Sonaki appelle sur le direct, oui, ce courteau là, 0,90 m. Mais attendez. Oh, non, c'est pas possible. Mais soyons réalistes. Des mamans comme vous, d'un certain âge. Mais attendez, mais respectez-vous un peu. Comment de telles grossièretés peuvent sortir de votre bouche? On parle de pétou, de sexe, de débats sexuels sur la toile comme ça. Et vous dites que vous avez des enfants. Non. Nous sommes dans le combat initié par le président Gbagbo Laurent. Ici, je ne voudrais pas que des amis qui me côtoient marchent avec des soroïstes. Parce que l'heure n'est pas aux accointances avec Soro. Point. Est-ce que Aïlika dit ça là? Est-ce que c'est mauvais? Je suis assis sous un arbre. Donc forcément, ça va peut-être m'éclabousser ici. Donc Aïlé dit ça, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Donc je n'ai jamais insulté quiconque. Dans mes vidéos, si quelqu'un a déjà vu Aïlé Kouchen manquer de respect à une femme, à un homme, ou je ne sais pas qui, envoyez-moi cette preuve-là. Montrez ça au grand jour. Montrez à tout le monde. Montrez aux gens qu'Aïlé est mal poli. Montrez aux gens. Non. Non. Vous avez honte. Vous avez dévié le combat. Vous vous êtes trompé. Reconnaissez ça et puis on va avancer. Pour répondre à la question du débat, on m'a lancé des invitations de débat. On me dit, Aïlé Kouchen, viens on va débattre. Viens on va débattre. Viens on va débattre. Il y a deux choses pour débattre. Il y a deux choses. Si vous voulez qu'on débatte, il y a deux choses. Vous vous dites être pro-Gbagbo. Je suis aussi pro-Gbagbo. Donc si on fait un débat contradictoire là, quel serait le thème? Quel serait le thème? Débat contradictoire. On est pro-Gbagbo. Même famille. Quel serait le thème? Ça, c'est la première chose. Mais, je sais que vous n'êtes pas pro-Gbagbo. Vous êtes ailleurs. Donc, soroïste. Donc, dites-moi clairement, Aïlé Kouchen, je veux un débat avec toi de pro-Gbagbo à un soroïste. Voilà. Là, je serai d'accord pour débattre. Assumez dans un premier temps
que vous êtes soroïste et on va s'asseoir dans un débat pour débattre. C'est ce qui est logique. Parce que moi, mes débats, je les fais avec les personnes intelligentes et qui assument leur position. Voilà. Un gars comme Zasson Global, je pourrais débattre avec lui. Mais bon, comme il est réduit à zéro, je ne vois pas l'importance. Je perdrai mon temps à parler avec lui. Donc vous là, déclarez-vous, donnez votre position et on fera un débat. Ce qui est simple. Mais vous dites, on est pro-Gbagbo, ah il est venu au débat. Non, 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 non. Deux pro-Gbagbo ne peuvent pas débattre. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, si on doit débattre, voici les thèmes que je propose. Qu'est-ce qui vous divise? C'est un premier thème. Qu'est-ce qui vous divise? Quelle est votre stratégie de combat? Et moi, je vais donner mes stratégies ici en live. Je dis ici que les soroïstes et nous n'avons pas la même idéologie. Si jamais, aujourd'hui, on tend la main aux soroïstes, ça serait leur gonfler leur rang. Si on leur tend la main et qu'on va vers eux, ça serait favoriser l'électorat de Soro Guillaume. Et ce monsieur prendra le pouvoir. Si Soro prend le pouvoir, on est cuit. Je sais qu'il ne prendra pas le pouvoir. Il ne va jamais prendre le pouvoir. Ensuite, je souhaiterais dans mon idéologie, dans ma technique de combat, qu'au lieu qu'on se disperse à parler de oui, mettons-nous avec Soro, mettons-nous avec Ouattara, mettons-nous avec Bakayoko, que nous nous renfermons chez Gbagbo Laurent. Que nous soyons renfermés chez les Gor, que nous soyons dans la maison du FPI. Voilà ce qu'il propose. Et que si on est ensemble chez Gbagbo Laurent, on sera beaucoup plus fort que d'être dispersés chez les soroïstes, chez les Ouattaristes, chez les Bédéistes, chez Gon Koulibaly, chez qui encore? Mamadou Koulibaly, pardon. Et puis voilà, non. Aïlé propose qu'on soit regroupés dans la maison de Gbagbo Laurent. Mais là encore, il y a un problème. Parce que ces mêmes camarades-là osent insulter les proches du Gbagbo Laurent. On insulte les proches du président Gbagbo Laurent. On insulte tous ses camarades et ses collaborateurs. Assou Adou, comment il s'appelle déjà là? Lorugno Odette et tous les autres camarades, Nicalo Georgette, sont insultés. On peut les insulter, on peut les écarter, on peut les récuser, on peut les vomir. Mais par contre, on peut faire à tout à sous le Traoré. On peut embrasser Amira Bendé. On peut embrasser la guêpe. On peut faire bisous à je ne sais pas qui. Mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Quand on devait aller à l'A le 6, des gens comme All Black Modo et autres ont fait des vidéos dans lesquelles ils disaient oui, Kipré c'est un faussaire. Moi je ne vais pas l'A avec son car. Oui, je ne bouge pas avec son car. C'est un bandit. C'est un je ne sais pas quoi. Donc Stéphane Kipré, qui est proche de Gbagbo Laurent, qui est dans le combat des Gor, lui tu peux l'insulter, tu peux le vomir, tu peux le salir. Tu ne veux pas monter dans son car, mais tu peux aller manger au restaurant avec Soule Traoré et Amira Blindé et la guêpe. Mais où est la logique? Et Aïlé dit ça, Aïlé est mauvais. Comprenez que je ne suis pas dans les négociations. Je travaille au grand jour, au-dessus de tous et dans la discipline, dans le respect. Je n'ai pas envie que des gens viennent me détourner de mon combat. Je n'ai pas envie que les gens viennent me tacher moi mon image. Pardon, m'entacher mon image. Je n'ai pas envie que les gens viennent me corrompre. Je n'ai pas envie. Et les faits sont palpables. Tout est clair ici. Vous voyez? Donc, encore une fois, Pipo Baba Nicolo, je ne parlerai pas de toi aujourd'hui. Tu es en deuil. Yako à toi. Je te présente mes condoléances les plus attristées. Oui, Yako parce que tu es un frère ivoirien. Je t'ai connu, je t'ai côtoyé. Je ne te veux pas du mal. Je parlerai de toi quand tu seras rétabli. Quand tu reviendras avec toutes tes forces. Parce que là, tu es un peu, comme tu as dit, tu es au sol et que je t'attaque. Je ne t'attaque pas. J'attends que tu sois rétabli. Que tu enterres ton oncle. Que tu fasses toutes les obsèques. Que tu arrives après ça joyeux. Et on va se parler politique. Parce que tu connais. Oui. Tu connais. Donc, je connais tout de mes camarades. Je connais tout de vous. Mais ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, c'est le combat politique.
C'est le combat politique. Donc je n'ai pas envie ici de voir des gens qui insultent nos camarades Stéphane Kipré, Steve Biko, UNG, Assou Adou. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut faire des critiques objectives et non subjectives. Faites des critiques concrètes et faites des propositions concrètes. Appelez-les et donnez votre position et votre avis. Mais pourquoi on fait des vidéos? Pourquoi? Vous voyez? Donc ce n'est pas normal. Simone Gbagbo, oui, comme le camarade l'a marqué, il y a des gens qui l'insultent. Ce n'est pas normal. Et à cet effet encore, on dit non, mais Haïlé est bizarre. Quand on insulte Simone, Haïlé ne parle pas. Mais Haïlé a fait au moins 4 vidéos pour interpeller ces gens-là. Haïlé a fait des posts pour les interpeller. C'est moi, Haïlé, qui suis le concepteur de Sort Simone ou rien. C'est moi qui ai fait ça. La main de Simone qui est comme ça là. C'est moi qui ai fait ça avec Sort Simone ou rien. Et qui a écrit que quand le père n'est pas là, c'est la maman qui prend la maison qui dirige. C'est moi qui ai écrit ça. Et encore, on me dit non, Haïlé n'a rien dit. Non, ne faites pas ça. Haïlé Kouchen est réglo dans son combat et il intervient au moment opportun. Arlette Zaté dont vous parlez là, si j'ai un souci avec elle, je vais l'interpeller d'abord inbox. Mais comme certains n'aiment pas les inbox, oui, Haïlé me critique inbox. Non, 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 non. C'est en inbox que se passent les problèmes entre frères et sœurs. Ce n'est pas au grand jour. Donc, si ce n'est pas écouter inbox, c'est là maintenant on peut sortir au grand jour. J'ai fait 3 vidéos pour interpeller Arlette Zaté, pour nous dire qu'elle doit arrêter ce qu'elle fait. Je l'ai dit ici. J'ai condamné les propos d'Arlette Zaté. Vous voyez? Donc, encore une fois, dans la même vidéo de All Black Modo hier, j'apprends qu'un certain Don Giovanni a appelé pour témoigner. Comme quoi, moi, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Hein. Parce que moi, je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas les mensonges. Cette vidéo-là, elle est en vrac. Hein, mais je serai assis à la maison et on parlera mieux. Je n'aime pas les mensonges. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que les camarades vont beaucoup trop loin. Ils vont beaucoup trop loin. Alors, regardez bien. Voilà ça. Regardez bien. Hein. Les messages sont là. Les messages sont là. Je laisse l'écran comme ça. Faites la capture d'écran et après je vais enlever. Et après vous mettez à l'endroit où vous allez lire. Ok. J'ai dit, salut Giovanni. Je viens d'entendre dans une vidéo de Modo comme quoi j'étais appelé pour te parler de mes amis et leur faire une mauvaise réputation. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je suis vraiment surpris car toi et moi, nous nous sommes parlé une fois et pendant moins de 5 minutes à propos de Philippe Gbagbo. Et c'était toi qui voulais des informations que je n'avais pas. Comment se fait-il que cela devient le contraire? Je suis dépassé. Et il m'a répondu, bonsoir, qui êtes-vous? Alors que on est sur WhatsApp. Sur WhatsApp, il y a ma photo. On voit mon visage. Il me connaît, je le connais. Il dit, qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Pouvez-vous me dire votre nom? J'ai dit, Giovanni, c'est Haïlé Kouchen. Il dit, ah bon? Et j'ai dit, oui, oui. Je suis vraiment surpris de ses propos. Alors que toi et moi, on n'a jamais parlé de quiconque. Lui et moi, on n'a jamais parlé de quiconque. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je remets encore pour vous. Hein. Parce que là, on est en direct. Attendez, je vais remettre ça. Je vais faire ça pour vous. Attendez. Un instant. Hein. Un instant. Voilà. Là, ça y est maintenant à l'endroit. Vous pouvez voir ici. Je vais mettre la lumière. Voilà ça. Oh mince. Voilà ça. Voilà ça. Hein. Donc, Giovanni, c'est son nom qui est en haut. Hein. Donc, le message est là. Et la date du message, c'était quand? C'était vers le 22 février par là. Voilà. Donc, les messages sont là. C'est moi, Haïlé Kouchen. Donc, voilà. Les messages sont là. Et il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu. Et il ne m'a jamais répondu. Donc, j'estime que, quand on n'a rien à se reprocher, on répond. Il peut me dire, non, Haïlé, tu mens. Tu m'as déjà appelé. Je ne l'ai jamais appelé. C'est lui qui m'a appelé pour me demander des informations sur Philippe Gbagbo que je n'avais pas.
Voilà. Donc, comment, toi, All Black Modo, tu peux dire que tu es pro-Gbagbo, non négociable, et appeler Don Giovanni, qui insulte Gbagbo Laurent à longueur de journée, qui le traite de tous les noms, et le prendre comme témoin, et puis tu dis, mon élément, oui, voilà, bon, allez, chap, on s'appelle après. Non, ce n'est pas possible. Don Giovanni est dans un dénigrement de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas notre camarade. C'est pas possible. Donc pourquoi est-ce que tu prends des gens qui attaquent notre chef comme témoin et tu fais la même chose avec Johnny Pacheco, le citer dans toutes les vidéos, le saluer, etc. Aïlé n'est pas d'accord avec ces pratiques. Donc vous et moi, il y a un grand fossé. Parce que je suis né à l'épée, d'une famille digne et respectueuse. Je n'ai pas envie que moi, on vienne gâter mon image. Je n'ai pas envie. J'ai une femme et des enfants qui me respectent. Respectez-moi. Vous et moi, on n'est pas pareil. Quand on me dit oui, Baba Nicolas dit, moi je fais ça à l'africaine. Tu as tenté à la tunisienne, maghrébine, à la maghrébine. Ça n'a pas pris. À la maghrébine, bon, ça n'a pas pris. Tu as tenté, comme tu as dit, tu n'as pas déposé plainte à l'européenne. Ça n'a pas pris. Maintenant, c'est à l'africaine. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais assumer ça. Et on est dedans. Mais dans la vie, là, on va tous mourir un jour ou l'autre. Mais si tu es fort, comme tu le dis mystiquement, pourquoi tes papiers traînent à avoir? Tu as eu tes papiers récemment, là, parce que tu as mis une femme enceinte, et du fait de son enfant, on t'a donné des papiers. Pourquoi tu es venu en bateau? Si tu es fort, il fallait venir en avion. Donc, de quoi parlent les gens? De quoi parlent les gens? Tu es mystique, tu es fort. Pourquoi tout cela, tu as des problèmes? Pourquoi tu avais une panne sexuelle que Moussa t'a payé pour aller soigner? Lorsque tu es parti au Nigeria, Baba Nicolo, comme tu as parlé du Nigeria, comme tu as parlé de ta sorcellerie, je vais t'en dire plus. Et après, on va fermer le direct. Au Nigeria, il était question que tu emmènes le sperme, ton sperme à toi, de 4 rapports différents avec des garçons. J'ai démenti ça. Il était question que tu envoies le sperme, ton sperme à toi, de 4 rapports différents avec des garçons. Et le marabout t'a dit que c'est avec ça qui te fera prendre le devant des choses. Que tu vas parler là, tu seras écouté. Avant de parler, il faut dire Okosisi Baba Nicolo, et Tiokwe, et Riokwe, Adie Potolite, Juventus, bam. Si je mens, j'ai démenti ça. Et il t'a dit également que si tu ne reviens pas avant tes 50, je ne sais pas quel âge, tu vas mourir à 56 ans. Si je mens, j'ai démenti ça. C'est pas possible. Vous cherchez quoi au juste? Vous cherchez quoi au juste? Donc, il t'a également dit que parmi tes camarades là, si tu veux être le chef dans une assemblée, tu prends une boisson et tu fais une libation comme on fait au village. Tu verses, tu appelles les ancêtres, tu appelles les dieux, tu verses la boisson, tu bois ou bien les camarades, bon voilà, et puis voilà, vous échangez ça et tout. Et parmi tout cela, tu seras le chef. Si je mens, je vais démentir ça. C'est pas possible. Mais avec moi, ça ne passe pas. Je suis un djigbo, un tchogba de ma génération. Il n'y a pas l'homme. Mon papa est assis ici. Toi, tu vas me frayer avec tes trucs de maraboutage de médicaments. Nous, on est ici, on critique Ouattara, on critique Ahmed Bakayoko, on critique Soro Guillaume. Depuis 40 ans, on les critique ici. Et que les vrais médicaments dans leur main, là, on nous a pas encore tués. Hein? Toi, tu vas me tuer. Tu as tué mes enfants. Baba Nicolo, non, mais tu as joué bidé. C'est impossible. Donc, je dis ici que j'ai des secrets de tous mes camarades. Voilà. Et ça, là, je ne supporte pas qu'on gâte mon nom. Quand on parle de mes enfants, ça me met hors de moi. C'est pas normal. Donc si je mens là, il faut expliquer ton meilleur ami dont tu parles là. Pourquoi tu l'as bloqué? Il faut expliquer pourquoi tu l'as bloqué. Tu l'as bloqué parce que tu ne veux pas qu'il voit tes activités. C'est lui qui a payé ta scolarité. C'est lui qui t'a mis au beurre. Tu étais un pauvre type au village là-bas. Tu n'étais rien du tout. Oui, tu n'étais rien du tout. Voilà. Donc encore une fois, je ne citerai pas les noms des gens ici, mais je vais te dire que quand ton deuil va finir, on parlera de toi à moi. Voilà. Hein, je ne sais pas, déposer plainte contre Aïlé. Hein, Aïlé. Non. Moi, je ne suis pas dans les problèmes d'enfants. Quand Maïliba dit que moi, je prends sa photo pour aller chez le marabout pour la tuer, mais ça sera à quelle fin?
C'est à quelle fin? Ce n'est pas normal. C'est faux. Ah, il veut m'empoisonner. C'est faux. Ah, il est là. Il a poison dans sa main. Hein? Ah, il est égal RDR. On vous demande de prouver pourquoi Haïlé Kouchen égale RDR. On n'arrive pas à prouver. Et on dit non, mais comme sa femme est Djoula là, donc sa femme est Koyaka, Bakayeko aussi est Koyaka, sa femme est la nièce de Bakayeko. Ma femme n'a jamais été la nièce de Bakayeko. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Donc, c'est les choses que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi vous voulez à tout prix me salir? Vous parlez de mon mouvement, de ma famille, de mes enfants. Ils ont même jusqu'à été dire que mon père qui m'envoyait en France, ou bien mon papa qui m'envoyait au monde, n'est pas mon papa. C'est grave. Mon père, photocopie. Quand on voit, c'est pas mon père. Bon, c'est pas bien grave. C'est un sosie. C'est pas grave. Je vous concède ça. Mais ce que je vais vous dire ici, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec vous. Ça va pas quelque part. Même si les camarades ne me soutiennent pas avec des vidéos, je suis prêt à affronter ces gens-là jusqu'au bout. Et puis quand on me dit, le petit là, comment il s'appelle déjà? Il y a un gars qui est là qui me dit donne-moi un rendez-vous, tout ça, etc. Moi, je ne me bats pas dans la rue. Celui ou celle qui veut qu'on se batte, donnez-moi un rendez-vous. On va organiser ça avec des gens qui seront assis et qui vont nous regarder. On va mettre un temps, on va se battre et puis on sortira de là. Mais de la rue comme ça, Haïlé va venir faire parler avec quelqu'un et puis on va se frapper comme des enfants. Haïlé n'est pas dedans. Voilà. Et puis d'ailleurs, quel sera le motif de la bagarre? Quel serait le motif de la bagarre? Ce n'est pas normal. Oubliez les coups de poing, oubliez les coups de pied. Revenons à ce qui nous concerne, qui est la politique. Pourquoi vous voulez qu'on aille vers ce Guillaume alors que nous sommes tous bagoïstes? Dites-nous ça. Voilà. Donc moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis Haïlé Kouchen. Désormais, Haïlé Dzakoué, le baobab. Et on me connaît bien dans mon combat. Moi, je n'ai pas envie que les gens viennent me distraire. C'est tout. Donc maintenant, je vais fermer cette parenthèse-là et saluer tous mes camarades qui sont connectés ici. Parce que remarquez bien ce qu'ils font. Ils donnent une liste de Dream Team. De Dream Team. Et la Dream Team, c'est la fusion de soroïstes et d'anciens Gors. Et ils font croire aux gens que les noms qui vont être cités sont avec eux. Et puis ils citent tous les gens, comme ça, bêtement. Parce qu'ils savent que ces gens-là ne m'ont jamais fait des vidéos pour démentir. Mais des noms sont cités bêtement. Moi, ceux que je connais là, qui sont dedans, dans votre Dream Team là, ils sont baboïstes, ils ne sont pas Dream Team. Non, vous parlez de quoi? Je suis Haïlé Kouchen. Je reste un Gors vacciné. Je vous l'ai déjà dit qu'avant 90 là, les Atis là, on était déjà baboïstes. Non, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ce n'est pas normal. Donc, encore une fois, parlons politique, parlons de ce que nous connaissons, parlons de ce qui est important. Et puis, Pipo, je vais te laisser là pour l'instant. Je reviens vers toi quand tu ne seras plus en deuil. Et je rappelle ici pour dire, allez sur mon mur, j'ai fait des écrits, j'ai mis des captures d'écran, j'ai prouvé que j'ai écrit à Baba Nicolo le 9 à 9h30. Il nous a annoncé qu'il est en deuil le 9 à 19h30. Donc Haïlé Kouchen ne savait pas qu'il était en deuil. C'est parce qu'il a su qu'il était en deuil l'après-midi que j'ai sursis à ma vidéo. J'ai dit aux camarades là, non, finalement cette vidéo là, on va la mettre en suspens, on ne parlera pas de ça parce qu'il est en deuil. Voilà. Allez sur mon mur, les captures d'écran sont là, les heures sont bien indiquées, bien surlignées. Allez vérifier. Allez vérifier. Donc encore une fois, tout ce qu'ils vont dire de moi là, demandez-leur un duplicata. Un duplicata, c'est-à-dire quelque chose qui va prouver ce qu'ils sont dit, qui va venir me contredire. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Dans les inbox, moi, je règle mes problèmes avec les concernés. Donc si moi j'ai un souci avec Guy Roland, je vais l'appeler inbox, on va se parler. Si on n'a pas réussi à trouver un consensus, je vais appeler Cynthia, qui est sa nièce ou bien sa maman. Allô Cynthia, Guy Roland, on a eu des problèmes. Il faut nous dire que moi, voilà. C'est à Cynthia maintenant d'aller faire la transition pour trouver un point d'entente, un point de chute. Mais si Cynthia dit, oui, il m'a appelé, il dit que toi tu es un bâtard, toi tu es un voleur, tu es un chien. Mais c'est Cynthia qui a tout gâté entre lui et moi. C'est Cynthia qui a tout gâté entre lui et moi. Alors qu'à la base, il veut arranger les choses. Donc encore une fois,
Je vais saluer tous mes camarades. Donc, mettez un coucou ici, que je vous salue. J'ai vu ici ma partenaire, Yet Odi Oda, qui est connectée. J'ai vu ici maman Jacqueline Bailly qui est connectée. Sois saluée. Papa, tu m'entends? Tu m'entends dans la vidéo? Ok. Donc, soyez salués. Oui, Smalto Ano, sois salué. Olivier, le monarque, sois salué. Mettez les noms, hein. Chichi Dagou. Chichi Dagou. Chichi Dagou. Mais je le vois souvent sur les trucs de modo. Comme ensuite il valide ça, il est d'accord. Tu es encore ici? Chichi Dagou, tu es encore ici? Tu as dit que j'étais un traître, j'étais une taupe. Tu es encore ici? Ah! Vous écoutez vidéo des taupes. Pourquoi? Bon, sois salué. Sois salué. Chimène Roy, sois salué. Bagbo Kafissa, sois salué. À tous les camarades qui regardent en cachet, regardez, soyez salués. Ake Marthe, sois salué. Maman Odile Dago, sois salué. Je vais saluer tout le monde aujourd'hui, tout le monde. Laurence a aussi, sois salué. Maman Jacqueline Bailly, je te salue aussi. Hugues David Zawi, sois salué. L'image n'est pas bonne, il y a trop de soleil autour de moi ici là. Nina Lopez, sois salué. Kennedy Laurent Seri, sois salué. Oui, il y a du monde ici, hein. Kofi Tiakpa, sois salué. Yet Aude Fayette, sois salué. Je suis en jaillet, je suis là. Papa, on dit que tu n'es pas mon père. Donc il faut que tu me dises ça. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Tu dois me dire ça. On dit que on dit que je suis arrivé par regroupement familial et que bon, le monsieur qui est là-bas là, c'est son oncle. C'est pas son vrai papa. Donc je suis fâché. Hein. Il faut qu'on essaie de voir les dents. On va faire l'ADN. On va faire les tests ADN. Hein. On dit que tout le monde ne se parle pas. Moi, je ne comprends pas. Il ne parle pas à son propre papa. Moi, je ne comprends pas. Mon papa est à côté de moi ici. Donc, je ne parle pas avec lui. Hein. Non, mais c'est pas croyable. Je ne parle non, passe pas derrière. Bon, on va te montrer. On va te montrer quand même. Voilà, papa, il est là. On le connaît déjà. Je suis là. Voilà. Papa, il est là. Voilà. Ouais, parce que on est dans les trucs. Les gens font des trucs qui ne sont pas corrects. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Comment un père qui m'a mis au monde, vous pouvez dire que lui et moi on est en discorde? Mais il peut arriver que le papa se fâche avec le fils. Ça peut durer peut-être 10 minutes. Mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Hein? Bon, je salue toujours. Maman Maïpo Yodé, sois salué. J'ai sauté les noms, excusez-moi. Hein? Maës Oté, sois salué. Ablo le slammer, sois salué. Envoie les demandes d'amis. Hein? Si. C'est comme un con, hein? Ah ouais? Oui, mais comment ils sont? Ah, vous partez au bon? Non, pas te bon, mais à qui va te bon? Donc, les camarades, hey, Marita Gros, tu es là. Ma partenaire Lisa, et mes chimons, Lisa, mes chimons, ou Amérique. Je la taquine. Hey, Dollar As, mes chimons, Dollar As. Ouais, bah elles sont beaucoup, hein. Parce que quand je marche avec quelqu'un, on dit c'est ma femme. Ah, il est respectueux. Il a plein de camarades autour de lui. On dit non, ils sont avec telle femme. Non. Quand on est respectueux, on a des gens qui sont à côté de soi. C'est normal. Donc, arrêtez de gâcher l'image de ces femmes mariées là, qui sont tranquilles dans leur foyer. C'est pas bien. Donc, à ce propos-là, je vais ici dire Yako à maman Viviane Azo. Parce que son nom a trop été sali. Yako, pardon maman. On est partenaires. Hein? Il faut leur pardonner ça. Alors, on est ensemble. Moukolo, trop de casse. Soyez salués. Maman Rosine Bagou, on est au Koi, Goa ou jamais. Patou Kadep, on est ensemble. Laurence a aussi. Sois salué, on est au Koi. Oui, Patrick Ted. Mon papa est là, il n'y a pas de problème. Les gens font jusqu'à, on va montrer même les chaussettes de papa. Hein? Maman Afrique Libre. Eh maman, papa boulot Afrique Libre. Où est quoi ce boulot? Si. Mais du coup, on démonte ça. On démonte ça. Si, mais du coup. Papa, tu es là, hein, goûté. Qui est là encore? Je salue tous les camarades. Maman MC Gourou, je suis acquis de Saïwa, comme mon papa.
Non, maintenant je suis... Non, à un moment, j'étais à Thiers de Guitrozon. Après, j'ai été à Kié de Daloa. J'ai été aussi... Hein? À Kié de Saïwa. C'est maman Michael Gourou. À Kié de Saïwa. Eh, Seigneur. Non. On dit de rester à 1 mètre. Mais c'est mon papa, il est à 1 mètre de lui comment? Il n'est pas resté à 1 mètre de mon papa. Hein? Geneviève Série, Geneviève CA, soyez salués. Eh, Seigneur. Partagez la vidéo. Attends. Qui veut Polo là? Mais Polo là, on me l'a offert. Oh. On m'a donné ça cadeau. Il a fait comment? On me l'a offert. Donc, je salue tous mes camarades combattants de la liberté. Voilà, je les salue. Il y a tellement de noms. J'aime Yali. Sois salué. Qui est là encore? Les noms défilent tellement vite, moi je vois rien là. Le Dozo, il dit que lui il est Koyaka, et puis sa femme est à Thiers. Mais toi tu es Koyaka, ta femme est à Thiers. Mais moi je t'ai eu parce que moi, ma femme est Koyaka aussi. Donc j'ai pris pour toi, tu as pris pour moi. Donnant. Qui est là encore? Il y a trop de noms, hein. Hervé à moi. Soyez salués. Si on vous dit quelque chose de moi, appelez-moi. Venez vérifier. Voilà. Encore une fois, je suis quelqu'un de droit. Je n'aime pas. Mon papa est à côté de moi. Est-ce que vous pensez que mon papa peut me laisser, moi, injurier une femme? Et puis, il va rien me dire. Mon père est là. Et puis, il va me laisser, moi, injurier une femme. Et puis, il ne me dira rien. Mais j'ai trop de sœurs. J'ai au moins 4 sœurs, au moins. Au moins. Pour ne pas dire plus. Des cousines, j'en ai à gogo. Dans ma famille, là, on est presque 200 cousins et cousines. 200. Parce que mon grand-père avait 2 femmes. Si je m'allais vérifier, on est 200 et quelques. Papa, ça peut atteindre 200, hein. Si on compte tous mes cousins, mes nièces, mes neveux, on dépasse même 200. Donc vous parlez de quoi? Il y a des femmes chez nous. Chez nous, on ne suit pas les femmes. Chez nous, là, on ne suit pas les femmes. Les vieux, là, on ne les insulte pas. Un vieux se respecte. Chez nous, là, quand vous parlez avec un doyen, là, on se met comme ça. Chez nous. Arrêtez-moi ça. Des enfants impolis, mal éduqués, vont se comparer à moi? Non, mais c'est trop petit. Donc, encore une fois, cette vidéo-là, mettez-la dans les groupes. Et puis, appelez quiconque veuille me défier. Je suis prêt. Il n'y a rien. Des gens sont dans leur vidéo. On se déshabille. Et puis, on me lance des défis. Mais Haïlé ne se bat pas. Non, c'est fini ça. J'ai 38 ans aujourd'hui. 38 ans, mon père là, et puis je parle. J'ai 38 ans. On dit non, son âge a été rabaissé. Non. J'ai 38 ans, mon papa est là. Vous parlez de quoi? Non, arrêtez ça. Moi, ma première grande sœur, paix à son âme, elle est née en 73. Hein? 73. Oui. Après elle, il y a mon grand frère, 78. Il y a ma grande sœur, qui est née en 80. Il y a moi, 82. Et puis encore, on va trafiquer mon âge. Non, non, mais c'est pas correct. Yves Aipo, soit salué. Rastiras, les camarades, soyez tous salués. Le combat continue et le combat doit continuer. Ne vous laissez pas détourner par les égarés. Nous restons des gors fermement assis sur notre position. Gbagbo Laurent n'a pas encore donné le top départ pour aller vers Sorogium. Gbagbo Laurent n'a pas encore dit aux gens d'aller vers Ouattara. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Restez tranquille. On est sur le point de la victoire. Et j'ai dit ici que cette victoire qui arrive là, c'est pour nous. C'est pour nous. Il n'y a pas quelqu'un, c'est pour nous. Vous parlez de quoi? C'est pas possible. Évitez de rentrer dans les petites choses. Ici, on parle avec éducation. Ici, on parle avec courtoisie. Et surtout dans la pédagogie. Quand il y a un truc qui n'est pas clair, on veut voir ce qu'il y a dedans. C'est tout. Il dit qu'il est Thiers. C'est qu'il est xénophobe. Non. Aïe est Thiers, il le dit parce qu'il est fier de l'être. Mais si tu es Gagou, dis que tu es Gagou, il faut être fier de l'être. Si tu es Malinké, il faut être fier de l'être. Si tu es ébrié, il faut être fier de l'être. Je suis fier d'être à Thiers. Et puis ça ne va pas quelque part. Donc de quoi vous parlez? Donc encore une fois ici, je vous dis merci à tous les camarades là. Et puis, vous donnez rendez-vous ce mercredi 20 mai, dans un direct d'anthologie.
j'invite tous les Ivoiriens, non, tous les Africains vivant en Côte d'Ivoire à venir participer au direct. C'est un direct qui sera libéré, qui sera libre. Vous aurez la parole, vous allez parler aux Ivoiriens. Dans ce direct-là, qui est précisément précis, il va être tu as vu, non? À force de t'écouter, souvent même, je vais même chercher des mots en français. Arrête ça, c'est pas bon. Un direct qui est ciblé, qui est précis, dans lequel j'ai demandé aux Ivoiriens comment voyez-vous la Côte d'Ivoire à partir du 31 octobre 2020. Ils vont appeler, ils vont témoigner. Ah, mon frère, en tout cas 2020 qui est là, pendant les élections là, je pense qu'il va se passer ça ou ça. Bon, moi je propose ça, moi je préconise ça, moi j'appréhende ça ou ça. Et puis on va se parler sérieusement. Voilà. Donc, je ne réponds pas au coup de pied de l'âne. Monsieur l'âne, je vais te bloquer tout de suite, excuse-moi. Voilà, parce que... Voilà. Les gens parlent de mon comportement à La Haye. À La Haye, j'étais avec Altamira Choco, qui me dit, ah Aïlé, accompagne-moi, on va aller vers ce gars-là, qui a dit qu'il allait me frapper. Donc j'accompagne Choco, on va vers le monsieur. Choco lui dit, hey, Benzo Bonzaï, tu as dit que tu allais me frapper, je suis là, il faut me frapper. Et puis il commence à bégayer, il commence à tituber. J'ai dit, Choco, laisse ça, allons-y. Une fois. Choco, laisse ça, allons-y. Deux fois. Et puis, brutalement, ce monsieur se retourne contre moi, et puis il veut me frapper. Ah! Toi, tu en parles avec Atamira Choco, et puis tu veux me frapper. Qu'est-ce que Aïlé a dit de mauvais? Aïlé dit à ce camarade-là, mon frère, laisse-le, allons-y. Et tu te battes avec moi. Donne-moi un motif valable pour le combat. Sinon, moi, il n'y a aucun souci. Hein? Donne-moi un motif valable. Hein? Vous voyez? Donc, ce n'est pas normal. Je dis que je suis discipliné. J'aime ce qui est clair. Donnez-moi rendez-vous dans un endroit fermé, avec un temps, avec des règles. On va dire, bon, on ne tape pas dans les parties intimes. On ne tape pas sous la ceinture. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. 3 minutes, allez-y. Et puis on fait ça. Quand on a fini là, on se salue et puis chacun rentre chez soi. Mais dans la rue comme ça, donner des coups de poing à quelqu'un, non, 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 non. Je me connais. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Venons dans la discipline de l'art. C'est tout ce que moi je demande. Donc, pour ce fait-là, je vais te dire au revoir, petit bagarreur, le bandit d'Abobo, mais d'Adjamé. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, j'ai grandi à Cocody et Makori. Nous, on est civilisés. Voilà. Nous, on ne fait pas par là. Donc, merci à vous tous. Et encore une fois, je suis un peu déçu des camarades qui ne soutiennent pas la résistance. Il faut que nous tous, nous soyons rangés du côté de Laurent Gbagbo. Nous tous, nous devons être à côté du chef Laurent Gbagbo. C'est lui qui donne la ligne à suivre. Personne d'autre. Personne d'autre. Ce n'est pas Soro Guillaume, ni Draman Ouattara, ni Ahmed Bakayoko, ni Kanda Kamara ou je ne sais qui. Personne d'autre. Et remarquez avec moi que depuis un moment, tous veulent nous ressembler. Tous veulent nous ressembler. Les gens même viennent faire des accords avec nous. Parce qu'ils veulent qu'on soit ensemble. Donc on a tout à gagner. C'est nous qui avons la force. C'est nous qui avons l'intelligence. C'est nous qui avons le monde derrière nous. C'est nous qui sommes populaires et majoritaires. Donc c'est nous qui donnons la ligne à suivre. Et non, Soro Guillaume. Où est-ce qu'il n'est pas clair? Où est-ce qu'il n'est pas clair? Papa, on va avancer un peu. Vous voyez? Donc, encore une fois, je voudrais demander pardon à tous les moments qui ont écouté les élucubrations des camarades sur Facebook, à tous les moments qui ont écouté les mensonges des uns et des autres, et à toutes les personnes qui ont cru un tant soit peu à ce qu'on leur a dit sur ma personne. Aïlé Kouchen est censé, compréhensible, intelligent et réfléchi. Je ne suis pas dans les bassesses, je ne suis pas dans les mauvaises choses. Des fois même on m'attaque. Et puis on me dit, Aïlé, mais il faut répondre. Et j'ai dit, mais quand je vais répondre là, est-ce que Gbagbo sera libéré? On me dit non. Il dit, mais voilà. Si ce que je vais dire ne va pas libérer Gbagbo Laurent, à quoi ça sert que j'aille répondre? Ça ne sert à rien. Aïlé Kouchen intervient seulement si Gbagbo Laurent doit sortir. Voilà. Ce qui peut libérer Gbagbo Laurent là, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, en l'occurrence, c'est de ralentir la mauvaise
démarche des camarades à aller vers Soro Guillaume. Ce qui m'intéresse, c'est de les freiner dans leurs élans. Ce qui m'intéresse, c'est de les décourager dans leur démarche. C'est tout. C'est tout. Donc, s'il Rosie soit salué, ma partenaire sûre, on a Okoï, que Dieu soit avec nous tous, que Dieu soit avec les résistants, que Dieu soit avec le combat que nous avons commencé, que nos grands-parents ont laissé. Nous, on a repris le relais et on va continuer jusqu'au bout. Et le bout, c'est la libération de Gbagbo Laurent. Le bout, c'est le retour de Charles Blé Goudé. Le bout, c'est le retour de nos parents exilés. Le bout, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Et on n'est pas encore aux négociations. On n'est pas encore aux tractations de paix, comment on va dire ça, de réconciliation. Parce que j'ai dit que pour une réconciliation en Côte d'Ivoire, il faut plusieurs étapes. Il faut plusieurs procédures. D'abord, il faut identifier la faute. Il faut identifier la faute. Après ça, il faut la reconnaissance de la faute. Qui a fait quoi? Moi, j'ai fait ça, ou ça, ou ça, ou ça. Toi, tu as fait ça, ok. Après, maintenant, vient le pardon selon la faute commise. Après le pardon, on va se réconcilier, on va se marier, on va manger ensemble. Mais pour l'heure, non, 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 non. Nous avons posé des préalables et des conditions. Nous avons dit à ces gens-là que si vous voulez qu'on soit ensemble, œuvrez avec nous pour libérer de prison notre leader qui est Gbagbo Laurent. Si vous voulez que nous on marche ensemble, mettez-vous avec nous pour aller chasser, les gens qui emprisonnent nos parents. Donc, mettez-vous avec nous. Je n'ai pas dit on va se mettre avec vous, hein. Mettez-vous avec nous. Voilà. Et c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Ok? Donc, pour l'heure, ce qui est logique, que eux n'ont pas encore compris, si les soroïstes, les ouattaristes viennent gonfler nos rangs et crier libérer Gbagbo, on est d'accord avec ça. Mais ce qui n'est pas compréhensible, ou même illogique, ce qui est illogique, c'est que nous, on aille là-bas, gonfler les rangs de Soro Guillaume pour le placer au pouvoir. Ce n'est pas normal. Parce que eux, nous, on n'a pas la même idéologie. Eux, nous, on n'a pas les mêmes problèmes. Soro Guillaume n'est pas venu en France pour les mêmes raisons que Yves Aipo ou que Atamira Choko. Soro Guillaume n'est pas venu en France pour les mêmes raisons que moi, Aïle Kouchen. Soro Guillaume n'est pas aujourd'hui en exil pour les mêmes raisons que Damana Picasse. Soro Guillaume est venu en France pour des raisons précises. Comme l'a si bien dit, il est en mission. Donc si vous n'avez pas compris ça et que vous voulez vous mettre avec lui, mais vous l'aidez à prendre le pouvoir. Vous l'aidez à prendre le pouvoir. Donc nous, on ne veut pas que Soro soit président quelque part. On ne veut pas que Soro ait le pouvoir. Nous voulons que Ouattara traque Soro. On veut que Soro traque Ouattara. C'est un problème entre les deux qui ne nous concerne pas. C'est clair. Simplement. Donc qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Et ça, on n'arrête pas de le marteler. On n'arrête pas de le dire à tout le monde. On n'arrête pas de le dire aux camarades pour leur demander de rester constants dans le travail. On leur demande de rester sincères envers eux-mêmes et envers leur idéologie. Et éviter de faire des vidéos pour insulter les cadres du FPI. Éviter de faire des vidéos pour invectiver la première dame Simone Gbagbo. Évitez de faire des vidéos pour rentrer dans la vie des uns et des autres. Faites des vidéos pour combattre Soro Guillaume, pour combattre Dramane Ouattara, pour combattre leur gouvernement, pour les combattre et resserrer les rangs de Gbagbo Laurent. Resserrer les rangs des Gors. Désormais, je suis Haïlé Dzakwe, un des Gors les plus durs. Voilà, parce que mes camarades sont aussi durs. Les Yves Aipo, les Choko, on est durs. Et puis on est ici. Ça va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Qui va me contredire dans ça? Voilà. Donc, quand les gens disent que Haïlé Kouchen et Yves Aipo et Atamira Choko sont payés par Ouattara, mais attendez. Attendez. Donc, oui, au Jordan, que nous ne payons pas Ouattara, Ouattara nous paye. Mais on nous paye pour exécuter quelle mission? On est payé là pour exécuter quelle mission? Parce que quand on est payé, il faut faire une mission. Mais quelle est la mission? Si nous, on vous disait, allons avec Soro, on allait dire, on a un doute, hein, les Galandais sont payés. Si on vous disait, allons avec Ouattara, on va dire, les Galandais sont payés. Mais nous, on vous dit, il faut chicoter Ouattara, il faut chicoter Soro. Et puis vous dites que nous, on est payés. On est payé comment? Ou bien, notre travail là, mais je ne comprends pas en fait, je ne comprends pas. Et puis on nous dit qu'on est payé 40 000 € par mois. 40 000 €.
on est payé 40 000 euros par mois. Mais attendez, donc moi je suis assis ici, et puis j'ai 40 000 euros par mois depuis 2010, et puis mon papa est là comme ça, et puis on est là comme ça, et puis on se regarde. Non, je crois que c'est trop grossier. Allez chercher encore. Mais s'il vous plaît, faites de bonnes recherches. Arrêtez de mentir. Prenez ma personne et dites-moi à quel niveau du combat j'ai tangué ou vacillé. C'est tout. Donc je vous attends sur le volet politique. Je vous attends dans le travail que nous avons commencé ensemble. C'est là que je vous attends. Parce que quand les gens parlent de constance, c'est quoi la constance? C'est de garder sa ligne droite qu'on a commencé depuis le début. Mais si au début tu as insulté les soroïstes, tu as insulté les ouattaristes, tu as insulté tous les gens qui sont nos bourreaux, et qu'aujourd'hui tu te mets avec eux, mais tu n'es plus constant. Tu n'es plus constant. La constance voudrait que tu gardes ta ligne jusqu'à la fin. C'est ce qu'Aïl est en train de faire. Et puis vous dites que vous êtes constant, vous êtes réglo, vous êtes logique, vous connaissez le combat. Vous ne connaissez rien dans le combat. Je cite encore leur nom. Baba Nicolo Okosisi, All Black Modo, Sonaki Sonak. Bon, d'ailleurs, elle n'a jamais été militante. La première fois qu'elle est sortie dans la rue, c'était en octobre 2018. Le combat, elle ne connaît pas. Elle est du PDCI de base, comme elle a dit. Je ne la calcule pas. Martaba, la soeur de Maïliba, on ne l'a jamais vue non plus. Quand elle vient, elle vient vendre ses croquettes. Elle vient vendre ses gâteaux. Point barre. Ça, c'est pas un combat. Quand tu es dans le combat, là, on donne ça cadeau. Donne ça cadeau aux gens. Ok? Donc, ceux-là sont avec Soro. Et aujourd'hui, je vois avec eux des gens comme... bon, je ne sais pas. Mais c'est grave. C'est grave. Comment vous pouvez dire non à Aïlé Kouchen, si Soro prend le pouvoir, il va appeler Gbagbo Laurent et il va dire au président, oui, je t'ai arnaqué ton pouvoir en 2010, donc tiens, je te le rends. Soro Guillaume ne peut jamais rendre le pouvoir à Gbagbo Laurent, c'est faux. C'est faux. Si Soro prend le pouvoir, Soro va nous tuer, nous tous. Donc de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Donc encore une fois, je dis aux camarades là, de ne pas se laisser détourner par ces gens là. Ils ne sont pas dans le combat. Allez voir sur leur mur. Vous ne verrez jamais aucune vidéo des Gor. Vous ne verrez aucune vidéo des Gbagboïstes. Toutes leurs vidéos, si ce n'est pas la guêpe, c'est sous le Traoré. Si ce n'est pas sous le Traoré, c'est Amira Blindé. Si ce n'est pas Zouzou de Bogota, mais je ne sais pas quoi, quel nom là. Mais c'est entre eux les rebelles. Ils font même des réunions pour nous narguer. Et puis ils s'appellent, et puis ils se font des bisous au téléphone. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc logiquement, je ne devrais même pas en parler. Mais comme on m'a sonné, je suis sorti pour leur faire la morale. Pour leur dire que quand des combattants réels dans une position, il faut la tenir. Donc moi, je reste corps gbagboïste et vacciné. Je ne bougerai pas de là. Je suis ici. Aïlé Kouchen, Aïlé Zakwe, on est au Koyi que le combat continue. C'est dans ça on est. Voilà. Donc s'il y a des questions, posez-les et puis on va avancer. Papa, prends-moi un paquet de chiffres, pardon. À la banane. Je vais manger un peu, j'ai assez parlé. C'est quoi ça? Non, ni économie, c'est... Est-ce que mon nom est... Donc, s'il y a des questions, posez-moi les questions. Hein. Posez-moi les questions. Aïli n'est pas gentil, Aïli n'aime pas la paix. Oui, leur groupe n'aime pas la paix. On aime la paix, mais l'heure n'est pas encore à la réconciliation parce que nos parents sont encore dedans. La réconciliation se fera avec tous les fils de Côte d'Ivoire, dont les nôtres, qui sont encore enfermés. Donc, s'il y a des questions, je prends 2-3 questions et puis on va couper. J'ai déjà fait 1h24 minutes. Posez-moi vos questions. Je suis ici à Porte de Bagnolet. Porte de Bagnolet. Donc, nous, on est à Paris ici, on ne se cache pas. Hein. Voilà. Et puis, les gens insultent, ils provoquent. Dès que je réplique, oh, on va déposer plainte, oh, on va tuer tes enfants. Baba Nicolo, mes enfants, tu ne pourras pas les tuer. Ouais. Parce que tu es trop petit. Si tu es sorcier à Djoukou, comme tu as dit là, il faut enlever Ouattara. Si tu es sorcier, comme tu as dit là, pourquoi tu fais accord avec Soro Guillaume? Pourquoi tu t'en fais Toi, tu dis que tu es sorcier, que tu peux me tuer en sorcellerie, mystiquement. Et puis, tu dis que tu vas te mettre avec les gens pour enlever Ouattara. Mais quand on est sorcier, là, on ne se met pas avec les gens. Reste chez toi à la maison là-bas, et puis on lève Ouattara, vu que tu es sorcier.
Tu es un menteur. Tu ne peux pas. On va tous mourir un jour ou l'autre. Mais en tout cas, je te dis que tu as frappé la mauvaise porte. Je suis Haïlé Kouchen. Moi là, tu ne m'effraies pas. Parce qu'on a vu ici pendant la guerre là, les rebelles ont tué là-bas dans ton village là-bas. On t'a pas vu là-bas. Toi le sorcier. On dit que Yves Aipo était au commissariat et puis Haïl est parti le chercher parce que Haïl est français. Ah! Depuis que je connais Yves Aipo là, en tout cas, je ne sais pas s'il a déjà mis pied dans un commissariat, hein, mais moi, je ne l'ai jamais vu dans un commissariat. Je n'ai jamais vu Yves Aipo frapper quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Donc, de quoi les gens parlent? Ah, il a dit que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je ne l'ai jamais vu. Vous voyez? Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de mettre Yves Aipo et moi en palabre. Yves Aipo me connaît. C'est comme aujourd'hui à Yves Aipo, là, on s'appelle pas, on se dit. Donc, ce n'est pas les gens là qui vont essayer de nous mettre en palabre. Partenaire Yves Aipo, que Dieu te bénisse. Voilà. Et puis, encore une fois, il ne faut pas accepter de débat avec quiconque. Ton niveau est beaucoup trop large. Voilà. Actuellement, tu n'es pas encore au sommet. Hein. Tu es seulement à 30% de tes capacités. Seulement. Donc si tu mets le paquet là, c'est gâté. Donc laisse ça. Un débat serait donner un nom à toutes ces personnes-là. Parce que il faut un thème. Quel serait le thème? Vous allez parler de quoi? C'est ça, en fait. Donc finalement, ça sera une perte de temps. Tu vas te faire insulter pour rien. Parce que comme tu as remarqué, les injures ne font pas partie de notre vocabulaire. Les injures ne sont pas dans notre vocabulaire. Mais par contre, eux là-bas, là, mais ça va très vite. Des moments d'un certain âge qui dit des grossièretés sur la toile. Mais tu es choqué. Et toi, tu vas te faire débat avec ces gens-là pour entendre des idées qui c'est, ou des nyamorодés, des babiens. Laisse ça. Laisse ça. Le combat est sûr de tous. Les gens voient ce que nous faisons. Les gens croient en nous. Les gens nous soutiennent. Tu as vu, non? On t'envoie une tablette. Tu as vu, non? Ils t'envoient une tablette. Moi, je n'ai rien reçu encore. Hein. Mon téléphone est gâté. Hein. Hey, les gens là, hey. Mon téléphone est gâté. C'est là. Mon téléphone est gâté. Hein. C'est gâté. Moi, je veux aussi une tablette. Il est beau. Une tablette. Hein. Donc, c'est dans ça on est. Donc, calmez-vous. Et puis, le combat continue. Est-ce qu'il y a des questions? On dit... Attends, on dit que tu as confirmé que Yves Aipo... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Yves Aipo est là, il est témoin. Lui, moi, on est des camarades. Yves Aipo n'a jamais, en tout cas, mêlé à des histoires. Jamais. Le monsieur est chez lui, là-bas, il est calme, il parle même pas avec quelqu'un. Et puis, on lui met des histoires. Je pense que les gens veulent simplement créer des rumeurs pour effrayer les gens, c'est tout. Sinon, Yves Aipo, non, 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 non. Attendez, je sors de voir s'il y a des questions encore. Hein. Non, on dit que Yves Aipo était en garde à vue et que moi je suis parti le sauver. Mais comme si moi j'étais le papa de Yves Aipo, mon père à son âme. Oui, je viens, je me présente, je suis à Haïlé Kouchen, il y a mon fils qui est ici, il faut qu'il sorte parce que je suis français. Mais c'est inintelligent, c'est débile, hein. C'est pas bon. Oh, c'est pas bon. On leur a donné l'argent. Soro leur a donné l'argent. Maintenant, ils doivent assumer leur mission. Sinon, autrement dit, ils ont eu plusieurs possibilités d'enlever le pied là-bas. Dès lors où Soro Guillaume dit qu'il ne faut pas avoir fait Howard, il ne faut pas avoir fait des études pour savoir que... Bon, c'est pas grave. Le verre. Sachet vert là. Pour savoir que quand on mélange 25% de Bédié et 32% de Ouattara, Ouattara gagne les élections. Donc Soro vous dit que Ouattara gagne les élections. Et puis ça ne vous dit rien. Hein? Et puis vous êtes encore derrière Soro Guillaume. Mais attendez les gars, excusez-moi. Qu'est-ce qui est la discorde entre les soroistes et nous? Quel est notre point de mécontentement? C'est sur la base des tueries, des massacres, de la rébellion et des élections. Gbagbo a dit à la CPI que c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a foutu la merde en Côte d'Ivoire. Et Soro Guillaume vous dit que Gbagbo a perdu les élections. Et avec ça, nos camarades continuent de parler de Soro Guillaume et de paix.
Non, c'est un frère. C'est un frère. Mais depuis qu'un frère tue un autre frère. Non, Gouza Naounou, je ne parlerai pas d'elle. Parce qu'elle n'est pas dans mon club de trucs. Elle n'est pas dans ma famille. Elle n'est pas avec nous. Gouza Naounou peut nous insulter. Parce que nous sommes opposants. Elle peut m'insulter. Zasso peut m'insulter. Mais celui qui est dans mon rang ne peut pas m'insulter. Voilà. Donc quand vous voyez les gens critiquer Gbagbo Laurent, les Gouza Naounou là, quand ils critiquent Gbagbo Laurent, nous on peut leur apporter une réplique. Mais au sein de notre famille, ils n'ont pas le droit de critiquer Gbagbo Laurent. Ils n'ont pas le droit. Il y a trop de questions. Hein. Je vais répondre plus tard, d'accord? Pourquoi ne pas faire la paix en discutant avec les autres? Avec les autres, on peut faire la paix, mais sur la simple base de l'idéologie de Gbagbo Laurent. C'est-à-dire militer à ses côtés. Point. C'est ça qui peut nous mettre en paix entre eux et nous. Mais pas qu'on parle de Soro Guillaume et puis on est en paix. Non, 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 non. Pour faire la paix avec eux, il faut qu'ils acceptent de dire qu'ils sont gore vaccinés et que désormais là, on milite ensemble de la même famille et qu'on n'est pas avec les soroistes. Là, on sera ensemble. Voilà. Donc pour la paix, on est d'accord. On est d'accord. Je parle des anciens gore, hein. Je ne parle pas des soroistes ou bien des wataristes. Hein. Je suis à Thier de Saïwa. Et ils ont déchiré tout ce qui est comme... Tout à fait. Donc, bon, ok. Non, mes amis me connaissent. Mes amis me connaissent et on se connaît ici. Voilà, ils savent très bien ce que Aïl est capable de faire. Moi, je les appelle mes amis et moi, on se laisse inbox, on se connaît. Donc, pourquoi aller les critiquer ailleurs? Pourquoi? Et puis, quand on leur demande, mais où est la preuve? Ils disent non, ça vient, ça viendra, ça va venir. Toujours au futur antérieur, au futur proche, au futur lointain. Mais on ne voit jamais rien. Ça viendra quand? On voit les preuves, les captures d'écran. Aïl a insulté Iva Epo. Ok, prends, tu envoies. Aïl a insulté le sexe de Mataba. Ok, prends, tu envoies. Aïl a insulté Maïliba. Prends, tu envoies. Et puis on va avancer comme ça. Mais arrêtez de me parler de maraboutage. Oui, arrêtez ça. Viens Nazo. Sois salué. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de toi dans la vidéo. J'ai expliqué aux gens que les gens gâtent notre nom. On gâte notre nom parce qu'on est amis et qu'on fait les photos ensemble. Alors que tu as une femme qui est mariée, tu as ton mari, tu as tes enfants, une femme qui est respectée et respectable. Voilà. Et il n'était pas question que les gens gâtent notre nom comme ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Voilà. Et je te demandais pardon à ton mari, Yako, pour ce que vous subissez, vous les femmes qui êtes autour de nous, pour ce que vous subissez. Et puis, que le combat continue sérieusement et que vous ne soyez pas dépassés par ce qui se passe autour de vous. N'ayez pas, voilà, ne soyez pas tristes. Et ça, c'est le combat qui demande ça. Parce que les gens ne sont pas tous dans vos pensées, ils ne pensent pas comme vous. Voilà. Vous marchez droit, eux ils font les serpents. Donc malheureusement, ils sont un peu, voilà. Et donc encore une fois, désolé, on est ensemble. Toutes les femmes qui sont autour de moi, qui sont calomniées, je vous demande pardon. Pardon. Voilà, parce que c'est des gens qui n'ont jamais eu d'amitié fille-garçon. Donc dès qu'on voit un garçon avec une fille, oh, ils sont avec elle. Oh, c'est Zago. Voilà. Sinon, nous, on n'est pas dans ça. Nous, on travaille ici. Et les femmes qui sont autour de moi sont des moments qu'il faut respecter. Donc soyez salués. Oui, le camarade Guy Baflon, tu as raison. Tu as raison. Bon, écoutez, le mercredi, on va continuer. Donc venez dans le direct du mercredi, on va continuer. J'ai beaucoup à dire. Là, j'ai déjà fait 1 heure, je sais que mon papa il m'a assez attendu, 1h30. Donc on va continuer mercredi. Ce message était pour les camarades qui sont partis, pour moi qui ne sont plus avec nous. Voilà. Même si je sais que beaucoup parmi nous les écoutent souvent, vont les écouter. Mais en tout cas, moi dans mon combat, même si je reste seul, même si Aïli reste seul, je vais continuer mon combat jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Parce que mon papa est là et puis je parle. Mon papa m'a dit, mon petit, Gbagbo Laurent là, si tu le laisses, moi je te chasse de ma famille. Il est là et puis il parle. Hein. Mon père est là et puis il parle. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, non, pas ce monsieur-là. Ce qu'il a fait pour le pays, là. Moi, je ne peux pas laisser ça. Il est là. Il est là et puis je parle. Il est là. Il est là et puis je parle. Donc, je ne peux pas mentir. Donc, dans ma région, là, on est gbagboïste depuis qu'on est né. Lui-même, de son salon, là, s'est gâté. Donc, vous parlez de quoi? Arrêtez vos trucs, là. Il parle avec son père, tata, Aïe, c'est ceci, c'est là. Arrêtez ça.
Quand vous avez failli à votre mission, n'allez pas chercher coupable à vos propres actes. Arrêtez ça. Donc je vais vous laisser. Je vous salue depuis votre position. Et puis que Dieu vous bénisse encore une fois. Le combat est dur. Mais quand c'est dur, seul le Dieu avance. Je suis Haïlé Dzakwe, le baobab. Voilà. Celui qui ne connaît pas, il n'a qu'à demander.